Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont Neuf, Frédéric Boyer pour une nouvelle traduction des Évangiles parue aux éditions Gallimard. Frédéric Boyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez une œuvre abondante derrière vous. Vous avez des essais, des traductions, des œuvres collectives aussi. Et là, dans ce livre, Évangile aux éditions Gallimard, vous vous attaquez tout seul au sujet, puisque le travail sur la Bible, vous l'aviez fait en collectif. Tout à fait, oui, c'était en 2000. Enfin, le livre est paru en 2001. C'était une traduction collective. On était à une cinquantaine de personnes, des écrivains et des exégètes, des spécialistes de la Bible, de toute confession et même des gens sans confession qui avaient participé à cette traduction. C'était une traduction littéraire de la Bible. On mettait déjà l'accent, effectivement, sur les formes littéraires dans lesquelles ont été transmis ces textes. Voilà, ouais. Et alors là, c'est une traduction des Évangiles que vous avez voulu plus authentique, plus proche des origines, je dirais, et plus fidèle à ses propres sources. Oui, en tout cas, moi, je me suis posé une question toute simple. Je me suis dit, je vais relire ces textes qui m'ont toujours à la fois fasciné, mais surtout embarrassé, voilà, du fait de la réception, du patrimoine de réception autour de ces textes, de la fondation de la religion chrétienne qu'ils ont initiée. J'ai toujours été embarrassé par la lecture de ces textes et j'ai décidé de les relire posément, un peu comme si j'avais tout oublié, ce que j'avais pu apprendre. Et une chose m'est apparue immédiatement, c'est quand on relit ces textes tranquillement, sans trop se poser de questions préalables, on découvre que ce sont 4 témoignages, chacun un peu à sa façon, d'un enseignement d'un rabbi au 1er siècle de notre ère, d'un rabbi qu'on dit itinérant, effectivement, puisqu'il est entre la Galilée et la Judée, mais finalement, il est invité dans toutes les synagogues, il enseigne, il discute. Il va même au temple de Jérusalem, où il discute avec les autorités du temple. Et ces 4 textes, finalement, restituent, à leur façon, l'enseignement d'un rabbi au 1er siècle de notre ère. Alors, prenons d'abord le mot évangile. Plutôt que nouvelle, la bonne nouvelle, plutôt que annonce, l'annonce faite à Marie, vous avez préféré témoignage. Pourquoi ? Oui, alors, c'est un peu... C'est pas tout à fait exact. Je traduis par l'heureuse annonce, littéralement souvent, mais effectivement, j'explique que le sens profond de cette expression en grec, là, est utilisé pour décrire, effectivement, l'acte de témoigner. C'est-à-dire, quelqu'un s'avance et témoigne de quelque chose pour son auditoire, d'ailleurs. C'est très important puisque c'est une expression évangélique, témoigner pour autrui, martyropérie en grec. Hein. C'est-à-dire que le héros, en quelque sorte, de la parole qui arrive, donc ce jeune rabbi arrive, il témoigne pour les autres. Voilà. Donc il témoigne de quoi ? Il témoigne de ce qu'il sait, il témoigne aussi de ce que les autres doivent savoir, c'est-à-dire de la parole reçue, et enseignée et étudiée, qui est la Torah. Et il témoigne aussi d'un certain climat de l'époque, c'est-à-dire une époque de bouillonnement culturel où, vous le montrez très bien, il y avait différents courants à l'intérieur du judaïsme, différents et parfois même opposés. Bien sûr, alors d'abord pour une raison simple, hein, c'est que depuis plusieurs siècles, on va dire en gros depuis le 3e siècle avant notre ère, le judaïsme de ces époques est un judaïsme en ébullition qui a subi à la fois de graves défaites, qui a connu des temps même de détresse. Hein. Le temple de Jérusalem a été régulièrement pillé. Il y a eu un retour d'exil il y a déjà longtemps, mais dans des conditions difficiles, puisque les terres ont été occupées. Elles sont, à l'époque de ce rabbi Yeshua, de ce rabbi Jésus, sont occupées par Rome. Et il y a effectivement une ébullition, une
effervescence à la fois historique, spirituelle, religieuse, qui touche ce judaïsme, dont il faut dire aussi qu'il est aussi traversé par différentes forces qui sont aussi les forces de cette diaspora, puisque le judaïsme de l'époque connaît de grandes diasporas très importantes, que ce soit celle d'Alexandrie ou en Perse, etc. Ou même à Rome. À Rome, voilà, de grandes communautés qui ne sont pas donc à Jérusalem, et ces communautés vont avoir une grande importance dans ce qu'on va appeler plus tard les évangiles et le christianisme, puisque ces communautés parlent grec, puisque ces communautés juives sont en contact avec d'autres cultures, d'autres religions, et connaissent effectivement les vicissitudes de ce monde. Et donc il faut bien comprendre ce climat, effectivement, qui n'est pas un climat fermé, qui est un climat parfois divisé, en tout cas qui est un grand climat de discussion et de réévaluation un peu de l'enseignement. Et on pourrait dire que les évangiles témoignent de ce climat où la discussion sur l'enseignement et le souvenir et la mémoire de la Torah deviennent de plus en plus importantes. Et d'ailleurs, on voit bien que l'activité de ce rabbi, c'est bien d'essayer de rappeler quelque chose de cette parole qui doit être étudiée et suivie par les communautés. Alors, on va prendre quelques exemples et vous allez nous commenter votre choix. Un de ces exemples, on en a parlé juste avant de commencer l'enregistrement. Plutôt que fils de l'homme, vous avez choisi fils de l'humanité. Et vous vous référez à l'araméen Barnacha. Est-ce que c'est pas une coquetterie un peu, parce que honnêtement entre nous il y a une telle différence entre fils de l'homme et fils de l'humanité? Alors c'est une petite coquetterie, moi ça, je peux l'avouer, ça me dérange pas d'ailleurs, parce que quand on est traducteur, on a aussi un peu on fait des choix parfois qui sont très personnels. Là, pourquoi j'ai pris ça? D'abord parce que d'abord en grec c'est anthropos, hein, donc on peut traduire par homme, effectivement, mais c'est l'homme au sens de l'humanité. Et qu'ensuite, ça m'a paru beaucoup plus fort que tout d'un coup, ce titre qui va devenir un titre messianique, qui à l'origine n'est pas un titre messianique, hein, qui est une expression pour désigner vous et moi ou quelqu'un, qui devient, bon, on va pas faire trop d'exégèse, mais à un moment, qui devient un titre messianique assez tardivement. On en a la trace dans le livre de Daniel, où cette expression devient une titulature messianique, désigne celui qui viendrait. C'est repris dans les textes évangéliques, délibérément comme titulature messianique, mais l'ambition est de s'adresser à tous, non pas uniquement aux hommes en tant que mâles, mais à toute l'humanité. Et j'ai trouvé ça, effectivement, que ça donnait une force à l'expression plus que fils de l'homme. Et ça lui donne peut-être une signification un peu plus universelle que la simple expression et ancienne traduction fils de l'homme. Voilà. Jean le Baptiste devient Jean le Baptisseur, mais ça c'est logique et c'est plus conforme à ce qu'il a vraiment été. Oui, c'est plus littéral, voilà. Alors on peut trouver ça moins joli que Baptiste, mais c'est celui qui baptise, c'est le baptiseur. Voilà, c'est celui qui faisait les bains rituels, comme il y en avait à l'époque, de façon assez importante d'ailleurs. Donc voilà, Alors, on va poursuivre pour comprendre un peu mieux le processus mis en œuvre dans votre traduction. Au lieu de Marie-Madeleine, vous dites Marie la Magdeleine. Jésus de Nazareth, souvent appelé Rabbi, mais ça n'est pas de vous, c'est dans la traduction originale. Devient un moment chez vous Jésus le Nazorénien. Parce qu'il y a en grec, il y a nazarénien et nazorénien. Voilà, c'est deux translittérations de deux mots grecs différents. Donc moi j'ai voulu respecter la distinction, voilà, de mots. C'est-à-dire vous avez été plus dans le côté nazir, l'origine, plutôt que Nazareth, fils de Nazareth. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, on ne sait pas très bien. Alors les évangiles disent qu'il est de Nazareth. On n'a aucune autre preuve historique de ça d'ailleurs. Mais effectivement, on voit bien que en Marc, par exemple,
on rattache ce mot à Nazareth, mais il peut avoir d'autres significations, effectivement, dont l'étymologie nazir, qui est une des possibilités, donc voilà, le consacrer, quelque chose, ce qui irait très bien aussi dans le vocabulaire à la fois messianique et religieux, mais aussi, on est déjà, comme ces textes ont été écrits en grec a posteriori, après la mort de ce... Oui, on va en parler, de ce décalage. De ce Jésus, et on est déjà aussi donc dans une réinterprétation de l'enseignement, des faits, des gestes. Et on appelait aussi, les Nazoréens étaient aussi ceux, peut-être une des premières sectes judéo-chrétiennes, des petites communautés issues du judaïsme qui reconnaissaient ce Jésus comme Christ Messie. Ouais. Alors on va poursuivre. Convertissez-vous, mais je vous rassure, on va parler aussi de l'écriture des évangiles et de ce décalage entre le moment où on écrit et puis les faits eux-mêmes. Convertissez-vous devient changer. Ça c'est correct. L'Esprit Saint devient le souffle-esprit. Et en place de « je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », vous vous dites « je ne suis pas venu détruire, mais abonder ». Abonder dans le sens de... on comprend qu'il va dans le sens de ceux qui sont venus l'écouter. J'abonde dans votre sens, comme on dit. Alors, c'est ça, mais ça, pour moi, c'est très important, ça, voilà. Parce que c'est là où, je pense, ce que j'essaie d'expliquer... se justifie. Voilà. C'est cette phrase a été interprétée, et a été traduite et interprétée, notamment dans sa traduction latine et après dans sa interprétation par tout le christianisme, effectivement, comme un accomplissement de la parole précédente et de la Torah. Le mot accomplissement, finalement, est assez violent, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est presque un début de théologie de la substitution, hein, quand on dit ça. Donc moi, je me suis refusé à tout ça, et je suis allé chercher le mot grec qu'on traduit par accomplir. Alors, c'est pas faux de le traduire par accomplir, mais c'est déjà une interprétation un peu poussée. Le verbe grec, c'est pléréo, ça veut dire donner avec excès, donner avec abondance. Et en fait, ce rabbi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, je ne suis pas venu détruire la loi, je ne suis pas venu l'abolir si on veut, mais enfin, le terme grec est très violent, c'est un mot qu'on emploie pour détruire quelqu'un, pour tuer quelqu'un. Donc, en gros, il dit, je ne suis pas venu pour tuer la loi, pour la détruire, je suis venu pour la faire abonder. Voilà, pour abonder la loi, en fait, à quelque sorte. Alors, effectivement, ça peut vous dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est loin de se défaire de la Torah ou de la détruire, il veut lui donner son sens plein. Voilà. Et c'est tout le sens de l'enseignement de ce rabbi. C'est-à-dire que le leitmotiv des évangiles, c'est « vous n'entendez pas, vous n'avez pas entendu », qui est un leitmotiv de la littérature prophétique. Hein. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Eh bien, ce rabbi se place dans cette tradition prophétique. Il arrive et dit « vous n'entendez pas ce qu'on vous explique et ce que vous entendez depuis des millénaires. Voilà, moi, je suis venu pour faire abonder le sens ». Donc, on pourrait presque dire qu'il est très conservateur, ce rabbi. Il est là pour faire abonder... Mais vous avez raison, c'est un élément essentiel dans votre Il est là pour faire abonder la Torah entièrement, voilà. Parce que le mot accomplissement, effectivement... Tout à fait, c'est un mot chrétien. Oui, ça veut dire que vous êtes sauvé. Exactement. Et puis voilà. Qu'en fait, c'est une espèce de... c'est une théologie assez violente, finalement, qui place la religion chrétienne comme accomplissement de ce qui la précède. Voilà, moi je ne me place pas en tout cas dans cette perspective-là. Alors, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors les péchés, dans votre traduction, sont remplacés, ça je trouve ça très beau, par des manques. Et là, on retrouve la racine hébraïque que vous avez été chercher. Chato, en hébreu, veut dire effectivement manquer, rater sa cible. C'est ça, le reste. Oui, tout à fait. Voilà. Et même la traduction grecque de Hato, c'est amartia, en grec, alors effectivement qui donne faute, mais l'amartia, c'est le vocabulaire de la tragédie. Et Aristote expliquait bien qu'il ne s'agissait pas d'une faute morale. C'est pas une faute morale. Oedipe ne commet aucune faute morale. Oedipe se trompe.
Voilà, Oedipe se trompe d'un chemin. Voilà, c'est littéralement. C'est l'étymologie. Et ce Rabbi Yeshua, il ne vient pas pour culpabiliser les foules, pour culpabiliser ses interlocuteurs. Il vient au secours de leur manque. Alors les manques, c'est les manques que l'on connaît tous, les manques que l'on a en soi, les manques que l'on peut faire, les erreurs que l'on peut faire. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il vient aussi au secours des erreurs d'interprétation. Toute la problématique de cet enseignement, qui est très belle finalement, c'est dire s'il y a des fautes, c'est parce que vous avez mal interprété ce que vous savez. C'est-à-dire, vous avez mal interprété les paroles de la Torah, vous avez mal interprété ce que vous dit l'autre, vous avez mal interprété ce que vous pensez vous-même. Vous avez raté, vous vous êtes planté. Vous vous êtes planté, voilà. Voilà, d'accord. Toute la nouveauté de votre travail, Frédéric Boyer, consiste à montrer combien ces textes sont plongés dans la tradition écrite et orale du judaïsme, combien ils rappellent aussi les enseignements et les discussions dans les synagogues, combien aussi ils empruntent aux paraboles de cette tradition, aux paraboles rabbiniques. On voit, même les thèmes de ces paraboles sont très très proches des paraboles rabbiniques. Et il y a aussi des couches, des langues, l'araméen, l'hébreu, le grec ancien. C'est ça vos références et c'est ça ce que vous avez voulu mettre en avant. Ah, tout à fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement toutes les discussions que l'on trouve, tous les débats que l'on trouve dans les évangiles, on les retrouvera 1 ou 2 siècles plus tard dans le Talmud. Il n'y a pas une discussion des évangiles qu'on ne retrouve pas dans le Talmud. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ces témoignages sur cet enseignement d'un jeune rabbi du 1er siècle restituent finalement les discussions très vives et très intéressantes d'ailleurs, et qui allaient être fondatrices de ce que deviendra le judaïsme rabbinique en fait. Moi, je pense que les évangiles sont aussi un témoignage historique de ce qui va devenir le judaïsme rabbinique. Voilà, on est en plein Talmud et même on peut aller même plus loin. C'est quand vous lisez, par exemple, je le cite dans mon introduction, les récits, par exemple, de Buber. Les récits de Buber dans Gog et Magog. Voilà. Moi, ça m'a rappelé les évangiles. C'est-à-dire que c'est les légendes, les contes, la sagesse de toute une série de rabbins dans les communautés de l'Est pendant les guerres napoléoniennes. Et finalement, on voit apparaître tel rabbi que l'on dit terrible. Mais on pourrait dire ça du rabbi Jésus, qu'il est terrible. D'ailleurs, il fait peur souvent, on le rejette. Les paroles du rabbi sont choquantes. On ne comprend pas pourquoi il dit ça. Il interprète la Torah comme on l'avait jamais entendu interpréter. Et on a un peu la même chose dans les évangiles. Et ensuite, on voit bien que ces textes rédigés en grec, les seuls manuscrits qu'on ait, qui datent d'ailleurs du 4e, 5e siècle, c'est-à-dire tardivement, sont des manuscrits grecs. Mais on voit bien que ces textes font toujours appel à un effort de traduction. Dès qu'il y a une expression hébraïque, on la traduit en grec. On puise comme vous l'avez dit, dans la richesse du patrimoine, de la sagesse des paraboles qui sont effectivement la sagesse rabbinique, qui deviendront la sagesse rabbinique. Alors, dans votre avant-propos, il y a une belle réflexion sur la résurrection et j'ai été particulièrement sensible au renvoi à ce que vous appelez l'impossible du deuil. Parce que c'est très étrange. Alors, et vous croyez quand même à la résurrection ? Non, je répondrai pas comme ça. Je répondrai pas comme ça. D'abord, c'est un sujet en discussion, puisque même dans les évangiles, les Sadducéens n'y croient pas, les pharisiens sont divisés, on y croit, on n'y croit pas. Dans le Talmud, je crois, de Babylone, on dit, effectivement, toute la Torah parle de la résurrection, mais d'autres disent, oula, non, où et quand on parle de la résurrection dans la Torah. Donc cette question, finalement, moi, j'ai pas envie de la trancher. Voilà. Et c'est la beauté de ces textes. Elle a été un peu tranchée dans la tradition juive aussi. Vous avez cette phrase de celui qui fait bouger les lèvres des morts. C'est-à-dire, il y a la possibilité que les morts
disent des choses. Tout à fait. Et j'ai trouvé que ce passage où vous dites finalement que ce qui s'est passé reste toujours vivant. Je me trompe en disant ça. Non, tout à fait. C'est-à-dire que littérairement, c'est des textes magnifiques, et les 4 évangiles se terminent sur l'évocation, non pas d'ailleurs de la résurrection, mais sur l'évocation du tombeau vide, et donc de la disparition du mort, et de sa réapparition. Alors ce sont des textes encore plus tardifs d'ailleurs, de sa réapparition. Ce qui est beau, c'est 2 choses que j'ai essayé de mettre en avant. C'est d'une part que les 4 textes qui racontent le tombeau vide emploient un vocabulaire qui est un vocabulaire de l'ordre de la transe même sacrée. Le vocabulaire grec, c'est celui de la transe sacrée, de l'extase, avec des apparitions, on voit des anges lumineux, et on traverse la mort littéralement devant l'absence effectivement du corps aimé qui a disparu. Et cette absence du corps aimé, c'est ça l'expérience de la résurrection, en tout cas de sa signification. Alors, au passage, vous insistez, on va un peu plus vite, pardon, parce que on a un problème de temps, et évidemment, on aimerait rester avec vous sur chacun des passages. Vous insistez d'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur le décalage dans le temps des 4 évangiles. Ça a mis finalement, dites-vous, plus d'1 siècle. C'est-à-dire, au fond, au fond, c'est comme si on parlait aujourd'hui de la guerre de 14. Exactement, ouais, de témoignages de la guerre de 14. D'abord, il faut dire les choses, c'est simple. C'est d'abord une tradition orale, c'est-à-dire des petits groupes de communautés dans des endroits différents se sont réunis pour restituer oralement cet enseignement. Cette tradition orale, à un moment donné, on le comprend bien pourquoi, parce que les gens meurent, les gens disparaissent. Il y a eu la nécessité de mettre par écrit ces traditions. Donc c'est une tradition plurielle, puisqu'il y en a au moins 4 ici qui ont été retenus, en tout cas comme évangile canonique. Et la mise par écrit, on va dire en gros qu'elle commence en 40-50 de notre ère, et elle se termine au début du IIe siècle. Puisque vous avez travaillé pied à pied avec les 4 évangiles, quel est celui des 4 qui vous paraît, question difficile, le plus authentique, le plus proche de la Judée et de la Galilée de l'époque, puisque vous restituez ce paysage naturel des évangiles? Alors, quel est celui qui vous parle le plus? J'ai cru comprendre tout à l'heure Matthieu, non? Non, alors c'est Marc, moi. Voilà. C'est Marc. Parce que... Pour quelle raison? C'est le plus concis, c'est le plus rapide. Je pense, moi, que c'est le plus... alors, vous dites authentique, bon, je dirais pas ça comme ça, mais oui, il y a une authenticité dans Marc qu'il n'y a pas chez les autres. Ouais. Finalement, ce travail qui est impressionnant, qu'est-ce qui vous a poussé à l'entreprendre? Alors, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire d'abord, c'est des textes qui m'embarrassaient, et je voulais rendre à ces textes, en tout cas, leur ampleur littéraire. Parce que, on l'a pas dit, mais ces textes, ils sont issus de la tradition juive et hébraïque de l'époque, et de cette tradition qui deviendra la tradition rabbinique, mais c'est des textes qui inventent un genre littéraire unique, il n'y en aura pas d'autre exemple. C'est ce genre de l'évangile, qui est un genre où l'écrit devient une performance de l'oral, en quelque sorte. Alors, il y avait le fameux questionnaire Pont-Neuf, mais je regarde notre réalisateur, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais vous reviendrez pour d'autres livres, parce que vous écrivez beaucoup. Et je rappelle donc le titre « Évangile, nouvelle traduction de Frédéric Boyer chez Gallimard ». C'était Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bonne journée à tous.